seconde chance. Mais il passe pas tout ta vie. Je me dis amen. On est toujours aux gens. Le verset 32. Ça, c'est pas. Je ne peux pas vous pardonner. L'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Le verset 32. Dans ce verset, la Bible dit, j'entends encore ceux qui cherchent, ceux qui ont aussi une Bible. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, comme Christ vous a pardonné. Amen. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce soir, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ce temps qui est merveilleux, qui est bénissant. Ce temps qui est glorieux où tu veux nous parler. Dispose notre cœur. Ouvre notre cœur à ta parole. Guéris, délivre, bénis et sauve quelqu'un ce matin. Au travers de ta parole. Change la vie de ton peuple ce matin. Que les liens et les chaînes où l'ennemi les a placés de l'incrédulité ce matin soient brisés au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, conduis-moi, inspire-moi et utilise-moi. Je vais être un canal par lequel tu vas parler à quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le pardon dans l'amour divin. Il est important de comprendre, frères et sœurs, qu'il vous est impossible de pardonner. Et d'ailleurs, vous remarquerez, beaucoup de gens ont des problèmes de pardon. C'est bon, la parole est prêchée, c'est bon. Beaucoup de gens ont des problèmes de pardonner. Les gens ont des rancunes dans leur cœur. Les gens ont de la haine dans leur cœur. De l'amertume dans leur cœur. Le manque de pardon. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur. Ma soeur, mon frère, vous ne pourrez pas pardonner à quelqu'un qui vous fait du mal, à moins que Dieu soit avec vous. C'est pas possible. Très souvent, les chrétiens ont l'amour naturel. Dieu ne nous demande pas d'avoir l'amour naturel. Dieu nous demande son amour. Parce que l'amour naturel, c'est quoi? Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Ça, c'est naturel. Amen. Et tout le monde peut faire ça. Mais Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il dit quelqu'un qui fait ça ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que souvent, les hommes, nous sommes comme ça. Quand quelqu'un te fait du mal, alléluia, on a tendance à faire du mal. Le pharisien vivait dans le système œil pour œil, dent pour dent. Un chrétien ne vit pas selon œil pour œil, dent pour dent. Amen. 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 La Bible dit, soyez bons les uns avec les autres. Amen. Quand vous voyez quelqu'un pardonner, c'est que dans son cœur il est bon. Amen. Le problème que les églises, il y a des gens qui sont mauvais. Amen. Je dis, moi je pense, frères et sœurs, la personne qui te déteste, la personne que tu haïs, la personne que tu n'aimes pas, mais tu l'aimes. Amen. Qui es-tu, toi, d'haïr la personne que tu aimes? Amen. Quelles que soient ses fautes, quels que soient ses péchés, quels que soient les mal qu'il a fait, bien aimé, Dieu aime cette personne-là. Mais toi, qui es-tu pour les haïr?
de grâce, frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans la vie de beaucoup de chrétiens, les flux de la grâce ne coulent plus. Les personnes ne coulent plus. Tu ne peux pas, bien aimé, haïr quelqu'un, ne pas parler à quelqu'un et s'attendre à ce que Dieu te bénisse. C'est pas possible. Il faut l'amour de Dieu. Alléluia. Cet amour-là, bien aimé, qui a été manifesté sur la croix, où Jésus n'a jamais péché. Aucun péché. Mais mourir à la place des pécheurs. Cet amour-là, quand quelqu'un est converti, quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu lui donne cet amour. Vous n'allez plus aimer comme le monde aime. Vous allez commencer à aimer comme Dieu aime. Quelqu'un me dit amen. Amen. Parce que le premier bien-aimé, la première caractéristique de l'amour, c'est le pardon. Amen. Vous ne pardonnez pas parce que vous n'aimez pas. Amen. Parce que vous n'aimez pas. Amen. Amen. La première manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas les guérisons. Amen. Ce n'est pas les miracles. Ce ne sont pas les signes. C'est l'amour. Amen. Galates 5, verset 2. Quand vous lisez les fruits de l'esprit, le premier fruit, c'est l'amour. Et même si vous n'aimez pas, parce que vous ne connaissez pas Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Il y avait beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes dans notre passé. Naturellement, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, on sera encore en prison. Amen, amen. Et Dieu nous a pardonné. Quand on a confessé, il nous a pardonné. Amen. Vous avez avorté. Vous avez tué les gens. Amen, amen. Beaucoup d'entre nous aussi sont des assassins. Amen. Des meurtriers. Amen. Mais quand tu es venu au Seigneur, il t'a pardonné. Amen. C'est cet amour-là que Dieu nous demande de nous pardonner les uns et les autres. Frère Jean, écoutez-moi ce matin. Venir à l'église n'est pas signe que tu connais Dieu. N'est pas un signe. Servir Dieu, prêcher comme je prêche, n'est pas un signe que tu connais Dieu. Parce que tu ne peux pas prêcher sans amour. Tu peux donner ton offrande sans amour. C'est bien, mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'amour. Comment tu peux être dans une église, tu ne salues pas les gens. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Tu ne dis pas bonjour aux gens. La main, tu ne vas pas saluer quelqu'un. Tu ne connais pas Dieu. Amen. 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 Et c'est ça aujourd'hui les églises. Les gens ne se pardonnent pas, frère. Ma soeur, pardonne-nous les uns les autres. C'est pourquoi la Bible commence, soyez bons. Parce que les gens qui pardonnent sont des gens qui sont bons à l'intérieur. Alléluia. Amen. Pas des gens qui sourient, qui ont des sourires, je ne sais pas comment. Ils peuvent sourire sans amour. Amen. Tu ne peux pas pardonner si tu n'es pas bon à l'intérieur. Il y a des gens qui sont méchants à l'intérieur. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Mes frères et sœurs, ça peut arriver que je peux te faire du mal. Nous sommes des humains. Je peux faire des erreurs. Amen. Ma soeur, mon frère, cette femme-là, cet homme-là que tu ne parles pas, il a tué personne. Amen. Tu peux le pardonner. Alléluia. Amen. Mais le problème, vous savez pourquoi? Vous laissez votre chair vous conduire. Amen. Vous laissez simplement la chair vous conduire. Les vrais chrétiens, ils comminent les propres péchés. Si vous laissez faire ça, tout le temps, la chair vous conduit. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens ne vivent pas le meilleur de Dieu dans leur vie. Amen. À cause de la vengeance dans le cœur. Le manque de pardon. Frères et sœurs, les gens nous feront du mal. Si tu ne veux pas que quelqu'un fasse du mal, va au cimetière, meurs. Mais tant que tu es sur la terre, les gens nous feront du mal. Et les gens veulent que nous abuser de nous, qui vont nous trahir, qui vont nous mépriser, qui vont nous condamner, qui vont nous tromper. Amen, amen. Si tu connais Dieu, l'amour de Dieu dans le cœur, tu vas les pardonner. Amen. C'est cet amour-là, bien-aimé, que Jésus a manifesté sur la croix de Golgotha. Ou même les gens qui le crucifiaient, les gens qui l'ont tué. Sa dernière prière, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. 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 Vous savez la vérité, beaucoup de gens qui vous font du mal, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et je sais la raison. Vous savez pourquoi?
Parce que ici, assis, tous ici, personne ne connaît votre avenir. Amen. Personne ne connaît votre futur. C'est une personne bien aimée à qui vous faites du mal. C'est vos Joseph dans l'avenir. C'est vos Abraham dans l'avenir. Mais comme vous ne savez pas, c'est une personne bien aimée à qui vous faites du mal et vous ne voulez pas pardonner. Ce sont des gens que Dieu va utiliser pour vous bénir plus tard, qui vont vous aider plus tard. C'est pourquoi Jésus disait au Père, pardonne-leur, parce que s'ils savaient, en me tuant, je vais sauver l'humanité, ils n'allaient pas le faire. Parce que même les gens qui l'ont crucifié, ils ne savaient pas l'acte qu'ils posaient. Ils ne savaient pas. S'ils savaient, en crucifiant le Fils de Dieu, nous sommes tous sauvés de l'enfer, ils n'allaient pas le faire. Alors il faut, à votre cœur, bien aimé, il faut l'amour. Parce que s'il y a un domaine où se manifeste l'amour, c'est dans les pardons. Si un jour vous avez la grâce, que vous avez fait du mal à quelqu'un et qu'il vous a pardonné, c'est qu'il vous aime. Vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous avez plein de rancunes, plein de manques de pardon, des colères, des vengeances dans votre cœur à propos des autres, parce qu'au départ, vous ne les avez jamais aimés. Si vous aimez quelqu'un, vous allez les pardonner. Dieu nous aime, bien aimé, Dieu nous aime. C'est pourquoi quel que soit le péché que tu veux commettre, si tu vas sincèrement vers le Seigneur avec repentance, il te pardonne. Regarde dans nos cœurs. Frères et sœurs, alléluia. Manger avec quelqu'un, boire avec quelqu'un, ce n'est pas l'amour. Amen. Coucher avec une femme et un homme, ce n'est pas de l'amour. Amen. Si vous posez la question, mais l'amour c'est quoi? C'est comme si vous posez la question, mais Dieu, qui est Dieu? Parce que Dieu est l'amour. Si vous voulez un signe, frères et sœurs, pour savoir quelqu'un qui est converti et né de nouveau, regarde l'amour dans ton cœur. Dans son cœur. Si vous ne voyez pas l'amour, il n'est pas sauvé. Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, Dieu nous donne sa nature. Amen. Alléluia. Amen. Tu ressembles à ton père. Tu ressembles à ta mère. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il ressemble à Dieu. Il est Dieu. Dieu prend sa nature. Il les donne. Amen. Quelqu'un qui est, je dis, je ne parle pas d'amour naturel. Je parle d'amour de Dieu. Si cet amour-là dans ton cœur, on va t'insulter, on va te mépriser, te condamner. Les gens viennent te dire, ma soeur, toi aussi, tu as encore pardonné, il t'a fait ça. Mais c'est plus fort que toi. Amen. L'amour est plus fort. La Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Amen. Tu n'auras pas le choix. Amen. Tu le pardonneras. Pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner? Parce que dans leur cœur, il n'y a pas d'amour. Ils ont l'amour naturel. Alléluia. Amen. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Il y en a même qui vont plus loin. Tu les fais du bien, ils te font quand même du mal. Mais l'amour de Dieu dans le cœur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Vous ne supportez pas les gens parce qu'au départ, vous ne les avez jamais aimés. J'en ai marre de ma femme. J'en ai marre de cet homme. Mais parce qu'au départ, tu ne l'as jamais aimé. Si tu aimes quelqu'un, frère, et tu les supporteras. Tu vas les supporter. Si tu aimes tes enfants, moi je ne comprends pas les gens, ils chassent son enfant de la maison. Sors en plein hiver. Parce que tu ne l'as pas aimé. Porter un enfant dans son ventre pendant 9 mois n'est pas signe d'amour. Il faut l'aimer. La Bible dit, l'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Ça, c'est la Bible. C'est pourquoi vous priez. Vous gênez. Alléluia. Amen. Marc 11, verset 5. Nous allons lire. Vous allez écouter ce que la Bible dit. Rapidement. Marc 11, 25. Marc 11, 25, je lis au nom de Jésus.
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Attends, écoutez ce que la Bible dit. Lorsque vous êtes debout, moi je ne crois pas les gens, ils gênent. Beaucoup d'entre vous, bien aimés, vous faites du ramadan. Amen. Amen. Des grèves de faim. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque vous êtes debout dans la prière, alléluia. Si vous avez quelque chose à quelqu'un, pardonnez. Et les gens prient. Vous avez adoré. Vous avez élevé les mains. Vous l'avez loué. Vous avez donné l'offrande. Frères et sœurs, si tout ce que vous avez fait ce matin-là, si vous ne l'avez pas fait avec amour, vous n'avez rien fait. Amen. Ah Seigneur, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Mais tu le donnes avec quel cœur? Quel cœur tu le donnes? Il ne faut pas donner pour donner. On ne donne parce qu'on aime. Alléluia. Parce que l'amour est qualifié par les dons. Et quelqu'un qui n'aime pas ne donnera pas. Même s'il y a des gens qui donnent par l'hypocrisie. La Bible dit, quand vous êtes debout de la prière, continuez. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Dans une version, la Bible déclare, lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrête la prière. Amen. Amen. C'est vous suivez. Amen. Vous imaginez, tu es en train de prier. Mais Dieu dit, pour vous montrer l'importance du pardon. Tu es en train de prier. Mais lorsque le prophète dit, arrête d'abord de prier, va d'abord demander pardon et viens prier après. Amen, amen. Et vous continuez toujours à prier. Et vous étonnez que votre ciel est toujours fermé. Vous faites voir, bien aimé, l'importance du pardon. Lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et beaucoup de gens prient, alors qu'ils ont des rancunes dans le cœur. Alléluia. Bon, tu m'as appelé, tu ne peux pas m'avoir. J'étais en retraite. Avec la rancune dans le cœur. Avec le manque dans le cœur. Alors que la Bible nous montre l'importance du pardon. Frères et sœurs. Amen. Peut-être que tu as été abusé. Un homme t'a trompé. Tu l'as aimé, tu as cru en lui. Elle a couché avec toi, il est parti. En fait, il voulait pas ton cœur, il voulait ton corps. Tu dois les pardonner. Vous avez fait des affaires avec quelqu'un, il t'a roulé, il t'a donné tout l'argent. Alléluia. C'est l'amour qui vient le cœur. Tu dois les pardonner. Parce qu'il a pris ton argent, il n'a pas pris ta vie. Amen. Avec la vie que tu as, tu peux gagner le même argent, voir le double. Et c'est pas ça dans l'église. Des gens arrivent, ils viennent à l'église, ils ne se saluent pas. Moi, j'ai vécu ça. Frère, pourquoi je pose la question? Vous n'avez pas pitié de votre vie? Alléluia, vous n'avez pas pitié de votre vie? Tu viens à l'église, tu payes ton transport à moins que tu as fraudé. Et tu viens à l'église. Amen. Ce matin, je vais du mal à me réveiller. Tellement je me suis couché à 3h du matin. J'avais sommeil, je n'ai pas aller à l'église. Et toi, tu viens à l'église. Tu lèves aussi les mains. Tu te mets à genoux. Bien aimé, il y a des gens qui sont spécialistes en hypocrisie. Amen. Vous devez aller à un niveau, frères et sœurs, que quand vous faites des choses, vous les faites plus pour les autres. Vous faites pour Dieu. Tu te mets aussi à genoux. Tu cries, tu pleures. Pas loin, pas, je sais pas, dans la même église. Quelqu'un qui... Moi, je prends les frères. On sort des hauts frères, on discute là. Après que tu commences, on parle, on dit, pardon, on fait mentir. Il n'y a pas d'immort d'homme. Amen, amen. Entre humains, il peut y avoir des problèmes. Mais il peut y avoir la capacité des pardons. La force des pardons. Et puis vous entrez, commencez à prier. Beaucoup de vos problèmes, frères et sœurs, ce ne sont pas des démons. C'est vous. Votre ciel est fermé.
Dieu n'agira pas dans votre vie. S'il manque de pardon dans votre cœur. Vous imaginez, Dieu dit, tu es debout dans la prière. Tu commences à prier. Arrête pas de prier. Va te réconcilier. Et viens continuer à prier. Amen. Et toi, ça, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que vous voulez être bien vu des hommes. Tu es en train de prier. Vous pensez que quand les hommes apprécient, Dieu apprécie aussi. Parce que quand souvent les hommes apprécient, Dieu n'apprécie pas. Parce que les hommes regardent ton apparence. Ah oui, il est spirituel. Ah, regarde comme il adore. Oh, Dieu est adoré. Mais dans ton cœur, tu as la rancune. Tu as la vengeance. Le manque de pardon et la haine. Bien aimé, faites le choix de les pardonner. Vous allez voir comment votre vie sera embellie. Et quand vous regardez mes frères et sœurs, vous qui ne pardonnez pas, c'est vous qui souffrez. Dis-moi amen. C'est vous qui souffrez. Parce que la personne qui t'a fait du mal, là où il est, il boit, il mange, il dort. C'est toi qui souffres. Mais certaines maladies ne sont pas des attaques sataniques. C'est le manque de pardon. Avant, tu ne souffrais pas des gastrites. Avant, tu ne souffrais pas des pertes de poids. Pourquoi tu ne dors pas? Tu as des insomnies. Manque d'appétit. Parce qu'un humain comme toi t'a fait du mal. Alléluia. Maintenant, comparez les mal qu'on t'a fait. Comparez les mal qu'on a fait à Jésus. Mais il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et il est mort. Si tu mourrais aujourd'hui, frère, ma soeur, avec les manques de pardon, la haine que tu as quelqu'un, tu n'iras pas au ciel. Si Jésus revenait à 12 heures, bien aimé, 10 minutes, tu n'iras pas au ciel. Tu vas prendre à pardonner aux gens. Mais vous ne pouvez pas les faire parce que dans votre cœur, vous n'avez pas d'amour. Pardonne à ton père. Je parle à quelqu'un. Pardonne ton père. Oh non, il m'a abandonné. Frère, ma soeur, écoutez-moi. C'est facile d'accuser les gens. C'est très facile. Mais parce que tu ne sais pas quand ton père t'a abandonné, dans quelles conditions il était. Toi, tu ne sais pas. Tu étais encore enfant. Ton père t'a régné, mais toi tu ne sais pas dans quelle condition il était. Parfois, dans ces conditions, ça veut dire si je dis que c'est ma fille, c'est mon fils, je rentre en prison. Je sauver ma peau, je dis sauver ma peau, je ne connais pas. Mais aujourd'hui, tu ne parles pas à ton père. Il faut pardonner. Il est méchant ton père, oui, il est méchant. Mais le problème, vous savez, on choisit nos amis et pas nos parents. Tu vas faire comment? Oui. Parce que mes pasteurs, parce que tu ne connais pas mon père, tu connais ma mère. Oui, ta mère est méchante. Et ta mère. Si on avait l'occasion de changer de mère, je vais t'aider, on va changer de mère. On ne peut pas changer sa mère. Comme son père. C'est ton père. Il faut le pardonner. Dans l'espoir qu'un jour, tu lui fasses grâce. Bien aimé, lisez la Bible. Dieu nous dit de pardonner. Dieu ne nous dit pas de s'attendre à ce que les gens viennent nous demander pardon. C'est pas ça la Bible dit. Lutter contre la chair, frère, c'est lutter contre la chair. Je parle à quelqu'un ici. Lutter contre votre propre chair. Ah non, si je ne vais pas me demander pardon, je ne le pardonne pas. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Vous savez, certaines personnes, tu as entendu qui t'a critiqué. Tu as entendu qu'il a mal parlé de toi. On t'amène, frère, ma soeur, tu sais ce qu'il a dit. Tu dis, bon, je le pardonne. Alléluia. Tu n'as pas besoin à s'attendre que la personne vienne demander pardon. Tu dis non, dis-lui, je le pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Je garantis, bien aimé, à quiconque reçoit ce message, tu verras comment ta vie va changer. Et le diable a compris cela. Même dans les cœurs des gens, la haine. Même dans les cœurs des gens, la méchanceté. Le manque de pardon, la rancune. Dans les cœurs des gens. Alléluia. Frère, ma soeur, la qualité de la vie que tu vas mener détermine la qualité de ton cœur. Vous ne pouvez pas espérer, frère, de mener une bonne vie si ton cœur est mauvais. Jamais. Si ton cœur est plein de manque de pardon, plein de haine, de jalousie, de rancune, n'espérez pas, on te posera le même conseil, ta vie ne changera pas. Parce que nous les hommes,
Nous regardons l'apparence. Mais Dieu regarde le cœur. Allez pardonner à ces gens-là. Tout le monde a droit à l'erreur. Alors pardonnez. Amen. Pardonnez-le. Libérez-le. Mais gardez pas les gens emprisonnés dans votre cœur. Oui, on t'a fait du mal. Tu as été blessé. Je reconnais. Jésus, on l'a frappé. On l'a dénudé. On l'a humilié. Jésus. Mais il a pardonné. Si j'ai un enfant de Dieu, franchement, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix. Tu as de passer à côté de tes bénédictions. Beaucoup de choses dans ta vie ne marcheront pas. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Oui, il t'a fait du mal. Pardonne à cet homme-là qui t'a trompé. Pardonne à cette femme-là qui t'a trompé. Tu lui pardonnes. Alléluia. En lui pardonnant, tu libères ta vie. Quelqu'un dit amen. Tu libères ta vie. Mais ne passe pas toute ta vie à maudire cette personne. Bénissez-le. Bien-aimé, les secrets. Si vous voulez voir votre ennemi souffrir, il faut le bénir. Amen. Si vous les maudissez, Dieu les bénit. C'est ta soeur descend, ton frère descend. Quelqu'un de la famille, il faut le pardonner. Amen. Et les pires, vous venez à l'église. À un moment donné, voulez-vous vous asseoir? Alléluia. Amen. Et vous posez des questions. Je vais faire quoi à l'église? Ne venez pas pour venir. Libérez les gens dans leur cœur. Libérez-les. Vous avez arrêté les gens dans leur cœur. Celui-là, jamais je vais pardonner. Tu vas en enfer. Je vais pardonner tout, mais sauf ça. On va voir ça tout à l'heure. On doit tout pardonner. Pour vous, si quelqu'un t'insulte, tu pardonnes. Mais il a parlé de moi. Il n'a jamais été ton frère. Tu es un être humain. Amen. Pardonnez aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une offense. Il faut qu'il y ait une faute. Mais surtout, il faut qu'il y ait une annulation. Amen. Si quelqu'un ne t'a jamais fait une faute, une offense, comment tu peux le pardonner? Et même si quelqu'un t'a fait une offense, une faute, pour qu'il y ait pardon, il faut que tu annules la faute. Quand tu annules la faute, alléluia, c'est que tu as pardonné. Pardonner, c'est refuser de se venger. Quelqu'un m'a dit amen. Tu as tous les droits, tu as toutes les occasions de se venger, mais tu choisis de ne pas se venger. Alléluia. Parce que dans la nature humaine, le mal doit être rendu par le mal. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La créature de Dieu. La personne que Dieu a créée. Toi, tu ne parles jamais. Alléluia. Amen. Tu parles jamais. Et toi, tu vas parler au Créateur. Comment tu peux aimer le Créateur alors que tu n'aimes pas sa créature? Comment? C'est qu'il y a un signe de l'aimer, que tu aimes Dieu parce que tu aimes ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as jamais aimé Dieu. Tout ce que vous faites pour Dieu, tu peux servir Dieu comme tu veux. C'est factice. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas alors que ton prochain tu vois, tu ne l'aimes pas? Allez pardonner, frère. Alléluia. Allez pardonner. Allez pardonner. Vis ta vie. Amen. Libère ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es triste dans ton cœur. Tu commences à maigrir. Tu es dégoûté de la vie. Parce qu'un homme comme toi t'a fait du mal. C'est pas Dieu qui t'a fait du mal. C'est l'homme. Et les hommes font toujours du mal. Surtout s'ils ne sont pas convertis. Vis ta vie. Mange, bois. Soyez content. Soyez joyeux. Mais si vous dites dans votre cœur, c'est là. Jamais je ne vais pardonner. Mais tu oublies que toi aussi tu as fait du mal.
Amen. Un jour, je parlais à un homme. Mais jamais, pasteur, je vais parler à ma femme. Il dit, ma femme m'a trompé. Ma femme m'a trompé. Et je lui ai dit, et poussé par le Saint-Esprit. Je lui ai dit, toi, tu sais que ta femme t'a trompé. Les problèmes que ta femme ne sait pas que toi, tu l'as trompé. Dis-moi sincèrement, tu n'as jamais trompé ta femme. Et puis, parce que dans une discussion, pasteur, ta prédication là, non, dis-moi si tu n'as jamais trompé ta femme. Les problèmes que toi, tu sais que ta femme t'a trompé. Mais elle ne sait pas que toi, tu l'as trompé. Mais devant Dieu, vous êtes pareil. Allez pardonner aux gens. Quels que soient les péchés, tu peux pardonner si tu le veux. Amen. Quels que soient les péchés. Quand Jésus est mort sur le croix, il nous a pardonné tous nos péchés. C'est pourquoi nous sommes des saints. Quelqu'un m'a dit Amen. C'est pourquoi nous sommes des saints. Parce que par son sang, il nous a justifiés. Il a fait de nous des saints. Un vrai enfant de Dieu est saint. N'attends pas que tu meurs un jour qu'on puisse t'appeler Saint Jacques. Non, en vivant tu es saint. Et tu es sainte. Parce que je sais tout pardonner sur toi. Et toi tu vas pardonner. Alléluia. Refusez de vous venger. Tu as l'occasion de te venger. Tu peux te venger. Et tu sais que si tu te venges, la personne va souffrir. Mais par l'amour qui est dans ton cœur, elle dit je ne me venge pas. Je ne me venge pas. Les gens veulent te pousser à te venger. Et ils ont poussé David. Saoul voulait tuer David. Il ne cherchait pas. Il voulait vraiment les tuer. Alléluia. Ils sont pas acclamés le Seigneur. Protégez votre cœur. Il faut toujours protéger votre cœur. Parce que le diable et tout ce qu'il a besoin, c'est d'infiltrer ton cœur. Protégez ton cœur. La jalousie est tellement montée dans le cœur de Saoul. Un jeune homme, lui il est roi. Tu te concurrences à un jeune homme. Quelqu'un qui est ton serviteur, Mais ça va dire, je vais tuer ces garçons. Il a cherché par tous les moyens de tuer David. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme sur mon cœur. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des hommes sur le cœur du diable. À 2 reprises, David a l'occasion de tuer Saoul. Saoul dort dans cette sommeil. Ses amis disent David, je te venge, tue-le. David, non, je ne le touche pas. C'est loin de Dieu. Que Dieu me venge. Mais je ne touche pas. Alors qu'il pouvait tuer. Frère, ma soeur, un chrétien ne vit pas selon œil pour œil, dent pour dent. Amen. Il avait l'occasion de venger. Mais qu'est-ce qu'il y a sur l'amour de Dieu? David aimait Dieu. Si vous aimez Dieu, il y a des mal qu'il ne pouvait pas faire. Vous aurez l'occasion de les faire. Il dit non, je le fais pas. Parce que si je le fais, je sais que Dieu ne sera pas d'accord. David a pris sa cruche, a coupé les pans de son vêtement. Et il a appelé Saoul, Saoul. Mais tes gardes du corps ne sont pas des vrais gardes du corps. Je voulais, j'allais te tuer. Mais que Dieu soit le juge entre toi et moi. Et ne laissez Dieu juger vos ennemis. Comment vous voulez faire vous-même justice? La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Et quand Dieu ne dort ni sommeille, ce n'est pas pour le bien de tout le monde. Parce que pour certaines personnes, mieux vaut pour eux que Dieu dort. Parce que tout ce qui les gens vous fait, Dieu voit. Amen. Alléluia. Allez pardonner. Allez pardonner. Regarde, tu es en train de vieillir. Tu es en train de faner. Parce que tellement la rancune te ronge à l'intérieur. Le mal te ronge à l'intérieur. Alors que si tu pardonnes à la personne, tu vas te libérer. Il faut pardonner aux gens. Oh non, je sens qu'on dirait son pardon pas sincère. Tu devais Dieu. Tu commences à entrer le cœur des gens. Quelqu'un de suite te demande pardon, tu le pardonnes. Oh non, je sens qu'on dirait son pardon pas sincère.
Dieu ne nous demande pas si les pardons c'est du pardon. Dieu nous demande de pardonner. Amen. Lutter contre la chair et bien aimé, l'intelligence non renouvelée. Amen. Il faut lutter comme ça. C'est ça les cancers de l'église. On ne pardonne pas. Mais vous faites dans quel monde? Bien aimé, se taire, les gens nous feront du mal. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Ce monde, écoutez-moi ce matin, c'est un monde d'injustice. Si tu cherches la justice, tu ne vois pas ça récemment. Amen. Le monde est injuste. Si tu ne comprends pas cela, tu vas voir des ennemis partout. Amen. Et ce n'est pas bon d'avoir des conflits partout. C'est pas bon. La Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes. Vous devez être en paix avec tout le monde. Amen. Parce que le monde est injuste. Ne vous attendez pas à la justice dans ce monde. Le monde est très injuste. Quand tu es bien, on dit que tu es mauvais. Et celui qui est mauvais, on dit qu'il est bien. Ça, c'est le monde. Alléluia. Il faut pardonner. Et tu verras, tu vas être guéri. C'est pourquoi même l'onction ne passe pas. La grâce ne passe pas. À cause des rancunes dans ton cœur. Et tu n'as jamais compris, mais pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi les portes sont fermées dans ma vie? Alors que dans ton cœur, tu as aussi fermé la porte aux gens. Certaines personnes ont pris les téléphones. Frère, vous devez être des vrais enfants de Dieu. Certaines personnes ont pris les téléphones. Ma soeur veut te voir. J'ai dit, je ne veux pas te voir. Entre toi et moi, c'est fini. C'est la fierté. C'est l'orgueil. Amen. 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 Il va me chercher dans sa vie. Tu es qui, toi? Amen. Et puis, tu t'attends que la personne te cherche. Tu le vois, il me cherchera. En attendant, tu souffres. Amen. Quand l'homme a péché, c'est pas l'homme qui a cherché Dieu. C'est Dieu qui est parti. C'est ça l'amour. Quand il dit, Seigneur, on a péché parce qu'on est nus. La première chose que Dieu a fait pour son amour, il a pris les feuilles des figuiers et les a habillés. Il a tué un animal et les a habillés par la peau d'animal. Il ne c'est pas l'homme qui a cherché à se réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui a cherché à se réconcilier. C'est ça. C'est pourquoi Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu est amour. C'est pas son caractère, c'est sa nature. Dieu est amour. Pourquoi? Parce que quand il a regardé l'homme, il a dit ça c'est mon image. Je dois sauver l'homme. Je dois aider l'homme. Mais regardez-nous aujourd'hui. Alléluia. Et sois comme le Seigneur. Quand tu es un enfant de Dieu, quelqu'un a abusé de toi. Il t'a trompé, il t'a manipulé, il t'a séduit, il t'a trahi. Et le monde est plein de trahisons. Alléluia. Jésus a été trahi. C'est pourquoi lui-même l'a dit. Si on a fait ceci au bois vert, quand c'est tout au bois sec, si tu n'as pas de, tu dois t'attendre ce qu'on a fait à Jésus, on te fera. Il a dit, on m'a haï. Ils vous haïront. On m'a persécuté. Ils vous persécuteront. Ils m'ont rejeté. Ils vont vous rejeter. Comme je l'ai fait passer, les vrais disciples, alléluia, les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, cette terre, ils seront rejetés. Ils seront abandonnés. Ils seront trahis. Les gens s'opposeront à vous parce que vous aimez Dieu. C'est tout. Vous subirez des injustices simplement parce que vous aimez le Seigneur. Les gens vont se poser à vous alors qu'ils n'avaient rien fait. Parce que c'est là que vous aimez le Seigneur. Les gens vont vous trahir, vont vous abandonner. Quand tu as besoin d'eux, c'est ce moment-là où vont vous abandonner. Et parce que vous aimez le Seigneur. Parce qu'on s'est dit, on verra comment son Dieu va l'aider. Amen. C'est le problème à l'église aujourd'hui. On ne se pardonne pas. Et pardon partiel. Nous en parlons la Bible, Luc 17. Comment pardonner? Luc 17. Et nous allons prendre le verset 3 à 5.
Comment pardonner? Je lis au nom de Jésus. Luc 17, 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On acclame le Seigneur. J'aime les apôtres. Ils posent la question au Seigneur. Comment ne vous pardonner? Écoutez la réponse de Jésus. Si quelqu'un a péché contre toi dans la journée, et qu'il vient de demander pardon 7 fois, tu le pardonneras. Dans certaines versions, il pose la question au Seigneur, combien de femmes ne vont pardonner? Jésus leur dit, il faut pardonner 77 fois 7 fois. Alléluia. Amen. Amen. Dans la même journée, lisez la Bible. Les problèmes que vous vivez par votre vie chrétienne selon la Bible. Amen. 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 Quelqu'un a fait du mal du matin, il pardonne. À midi, ah non, je ne pardonne pas. Il commence à dire, mais la Bible dit 7 fois dans la journée. Amen. Les chrétiens charnels, Amen. bébés spirituels, Amen. mondains. 7 fois dans la journée. Mais toi, quelqu'un te fait du mal une fois le matin. À 14, tu dis non. Là, tu dis, moi, je ne pardonne pas. Mais Jésus a dit, quelqu'un a fait une faute. Il vient te demander pardon 7 fois dans la journée. Alléluia. Amen. Tu dois les pardonner. Quand le disciple a écouté cela, il dit, Seigneur, augmente la foi. Amen. Parce que le disciple, bien aimé, je vous garantis, pardonner est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Amen. Équilibre. Pardonner est difficile. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un que vous a pardonné, Dieu te rend compte qu'il connaît Dieu. Amen. Come on. Amen. Il vient une fois, pardon, tu pardonnes. Il vient 2 fois, pardon, tu pardonnes. Toi, vous pardonnez, c'est dit, Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur. Pas évident. Parce que c'est difficile. Vrai. Pas dans un mois, dans une journée. Amen. Pas dans la semaine, dans une journée. Il vient à 8 heures, il t'insulte. Tu te fâches. Il vient, ma soeur, pardonne-moi. Je lui pardonne. Il vient à 10h30, tu es connard, toi. Il dit, pardonne-moi, tu lui pardonnes. Quand les disciples a pris ça, il dit, Seigneur, augmente la foi. Parce que là, ça fait grave. Il m'insulte, il faut pardonner. C'est comme ça de vous pardonner. On doit pardonner tous les temps. Un pardon sans limite. Un pardon total. Un pardon parfait. Un pardon sans limite. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça les pardons bibliques. C'est tous les temps. Un pardon total. Sans limite. 77 fois 7 fois, mais simplement dire sans limite. Mais vous comptez. Combien de fois vous avez pardonné? Vous perdez votre temps, frère. Beaucoup d'entre vous, vous serez loin. Vous aurez pu vivre la gloire de Dieu. Mais parce que la personne vient vous voir, vous les refusez de les pardonner. Et tu dis, je suis un enfant de Dieu. Amen. Enfant d'alliance, amen. Fils d'alliance, amen. Et la Bible dit, dans la journée, s'il vient cette fois tu lui pardonnes. C'est pourquoi les disciples sincères, les chrétiens disent hypocrite. Amen. Mais ils sont sincères, Seigneur. 7 fois dans la journée, augmente la foi. Amen. Alléluia. Ils sont sincères. Mais nous allons dire, 7 fois je dis amen. On dit les gens acceptés. Et on a les cœurs, je dis non, cette fois. Mais quand ils écoutaient 7 fois dans la journée, ils disaient le souterrain. Augmente la foi. Amen. Ils étaient sincères. Quelqu'un me dit amen. Je ne sais pas calmer le Seigneur. Non, tu es en train de jouer avec moi. Tu joues avec moi. Il fait me demander pardon. Mais cette fois, je ne pardonne pas.
Mais ils ont dit, Seigneur, c'est difficile. C'est trop fort, la foi. Yes, yes. Parce qu'ils ne donnent pas la foi, je pense que c'est difficile. Parce que les pardons est difficile. C'est pourquoi, bien aimé, les thermomètres que quelqu'un connaît Dieu, c'est les pardons. Amen. Si vous voyez vraiment quelqu'un qui a pardonné à sa femme, a pardonné à son mari, pardonné à ses amis, pardonné à un frère, une soeur, qui l'a offensé, il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Sinon, tout ce que les gens font dans les églises, c'est du cinéma. Beaucoup de chrétiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font en France, ils viennent à Hollywood. Je vous garantis, beaucoup de chrétiens viennent à Hollywood. Ils vont tourner des films là-bas, ce sera mieux. Parce qu'il y a trop de cinéma au milieu des chrétiens. Manque de sincérité. Alors que les disciples, ils étaient très sincères. Vous dire au Seigneur, oh Seigneur, mais c'est rien. Cette fois, la journée avec elle, cette fois. Je vous dis bien, mais quand ils écoutaient cela, 7 fois dans la journée, quelqu'un demande pardon, tu parles 7 fois. Il dit, Seigneur, là c'est vrai. Si tu ne montres pas la foi, c'est pas possible. Montre-nous la foi. C'est comme ça de pardonner. On doit pardonner tout le temps, frère. Alléluia. Amen. Pas question. Il y a des lutter contre votre chair. Alléluia. Amen. Les vieilles hommes qui en font. L'ancienne nature. Amen. C'est pourquoi un chrétien a besoin de la parole. Parce que la parole pousse l'ancienne nature. Parce qu'il y a toujours un vrai d'ancienne nature. On t'insulte, on te critique. L'ancienne nature dit non. Et toi tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu laisses parler comme ça? Regarde comment il est. Mais toi tu le dépasses. Tu es plus âgé que lui. Tu es plus âgé que lui. Ça c'est l'ancienne nature. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent selon leur ancienne nature. Or, un vrai chrétien, il doit fonctionner selon leur Saint-Esprit. Amen. Je les pardonne une fois, je les pardonne 2 fois. Je pardonne plus. Et un vrai pardon est total, parfait, sans limite. Amen. Vous allez voir comment Dieu va bénir votre vie. Frère, ma soeur, allez pardonner à vos ennemis. Ce qu'ils ont fait, c'est fait. Vous n'avez pas à refaire le monde. Allez leur pardonner. C'est toi qui payes. Amen. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Allez les pardonner. N'attendez pas qu'ils viennent vous demander pardon. C'est pas ce que la Bible dit. Toi, tu as braqué. Je l'attends. Non. Dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, je t'ai blessé, je t'ai touché. Cet homme-là, là où il est, tu le pardonnes. Parce que vous savez, les pardons n'est pas simplement verbal. Les pardons, ce n'est pas simplement verbal. Les pardons aussi en action. Vous pouvez savoir si quelqu'un vous a pardonné par ses actes. Parce que les gens qui pardonnent avec les lèvres, mais pas avec le cœur. Les vrais pardons n'est pas verbal. Il est bien aimé. Alléluia. Amen. Un acte. Jésus a prouvé sur la croix. Mourir comme il est mort. Subir ce qu'il a subi. C'est la preuve claire sur la terre qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et qu'il a tant aimé le monde. Amen. Il ne peut pas le faire. Bien aimé. La Bible dit à Philippiens 2, verset 5. Il n'a pas regardé son égal à Dieu. Il dit Jésus est Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas regardé son égal. C'est la Bible dit. Mais il s'est dépouillé de sa nature divine pour devenir comme un homme. Pour mourir comme un homme. Il pouvait se dire non, Père, je ne vais pas sur la terre. Je suis Dieu. Mais il s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a même pas regardé parce qu'il est égal à Dieu. Il est égal à Dieu. Il est allé dire à Philippe, tu m'as vu, tu as vu le Père. Mais je ne sais pas regarder cette égalité. Et il se souhaitait comme un homme. Une preuve claire et tangible qu'il t'a aimé. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Pardonnez tous les temps. Alléluia. Amen. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Alléluia. Belle sœur. C'est toutes les belles sœurs.
Amen. Moi, j'ai jamais compris les belles-sœurs. J'ai jamais compris les belles-sœurs. Elle-même, c'est une femme. Elle combat la femme de son frère. Et si toi, on faisait ça? Mais je bien, mais dans la vie, il faut être réaliste. Si tu ne voulais pas que ton frère puisse se marier, fais se marier avec lui. Amen. Amen. Les problèmes sont réglés. Vous savez, bien aimé, c'est grave de ne pas aimer quelqu'un. Amen. C'est grave de ne pas aimer quelqu'un. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, une erreur qui n'est même pas une erreur, ça devient grave. Mais quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses que tu parles. Alléluia. Pardonnez tout, frère. Pardonnez tout. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ça je peux pardonner. Et on doit tout pardonner. Alléluia. Il m'a insulté, il m'a fait ceci, je le pardonne. Mais s'il fait ça, je ne pardonne pas. Tu ne connais pas Dieu. Il faut que l'amour de Dieu soit dans ton cœur pour pardonner. Il y a des choses que je peux laisser passer. Mais ça, non, tu dois tout pardonner. Alléluia. Et pardonner sincèrement. Pas avec les lèvres. Cet après-midi, en sautant ici, réconciliez-vous avec les gens. Réconciliez-vous. Les belles sœurs. Alléluia. C'est pas tout ce qui est belle, c'est pas bon. Amen. Amen. Belle sœur, belle-mère. Amen. Alléluia. Mais c'est la femme de ton fils. Mais tu dois penser que c'est ta fille. Mais tu les combats. Il fait bien, il fait le mal. Il fait le mal, il fait le bien. Tu vas les critiquer partout. Sur mauvais chemin. Laissez-les libres avec son mari. Alléluia. Sur ces cas-là, quand tu as un fils, quand il commence à grandir, 20 ans, 25 ans, tu dis, le fils vient. Je ne veux pas que tu maries. Tu ne maries pas. Au moins c'est clair. Mais tu laisses ton fils te marier et puis tu commences à combattre sa femme. Vous imaginez la position qu'il mettait vos fils. D'un côté il y a sa femme, d'un côté il y a sa mère. Amen. Tout ça à cause des jalousies. Alléluia. Amen. Vous devez pardonner. Et tout le temps. Un pardon total. Un pardon parfait. Amen. Alléluia. C'est la première façon de pardonner. La deuxième façon de pardonner, ne rappelez jamais aux gens le faute. Amen. Quand vous voyez quelqu'un tout le temps qui te rappelle ce que tu as fait, c'est qu'il ne t'a jamais pardonné. Amen. Ne rappelle jamais quelqu'un ses fautes. Si hier je t'ai insulté, amen, Amen. tu m'as pardonné. Si aujourd'hui je te frappe, mais pardonne-moi parce que je t'ai frappé. Mais pourquoi tu me rappelles? Tu sais, il y a 10 ans tu m'as insulté. C'est que la vérité, tu ne m'as jamais pardonné. Ce n'est pas la façon de pardonner l'ennemi. Les gens qui rappellent toujours les gens leurs fautes, alléluia, n'ont jamais pardonné. N'ont jamais pardonné. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Vous savez bien aimé, on est enfant de Dieu. On doit aller dans une dimension divine. Où quelqu'un te fait du mal. Amen. Tu oui. C'est une dimension divine. Ce n'est pas une dimension charnelle. Dimension charnelle. Je ne pense pas que j'ai oublié. Ça, c'est une dimension charnelle. Et puis il crie partout. Dis-lui, je me rappelle ce qu'il m'a fait. Je n'ai pas oublié. Mais bien aimé, quand Dieu pardonne, il oublie. Et Dieu veut que nous puissions arriver à ce niveau-là. Bien aimé, dimension divine. Alléluia. Dis-moi dimension divine. Où quelqu'un te fait du mal, tu oublies. Dieu vient, il efface ça dans ton cerveau. Amen. I want. Yes. C'est une dimension divine. Amen. Mais tout le temps tu rappelles aux gens qui t'ont fait du mal. Quand quelqu'un comme ça
il n'a jamais pardonné. La première façon de pardonner, il faut tout pardonner. Il n'y a pas de choses qu'on doit pardonner, il n'y a pas de choses qu'on ne doit pas pardonner. Alléluia. Il n'y a pas de péchés qu'on doit pardonner, tu dois tout pardonner. Et la deuxième chose, alléluia, ne rappelle pas aux gens leurs péchés. Parce que Dieu ne te rappelle pas à ton péché. Tu étais fornicateur, adultère, escroc, voleur. Il t'a lavé, il t'a sauvé, il t'a fait des points à la ligne. Pour Dieu, la vie passée est passée. Amen. Il faut marcher à la dimension divine. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois juste le frère de quelqu'un. Hé frère, fais attention. Moi, c'est ce qu'il m'a fait. Mais ça fait 20 ans. Frère, rancunier. Ça fait 30 ans ce qu'il t'a fait. Les gens changent, bien aimé, les gens changent. Oh God, come on. Quelqu'un va dire amen. Les gens changent. Yes, come on, God. Il y a 30 ans, il a vu la même personne. Il a rencontré Christ. Il est sauvé. C'est sa vie passée. Les gens changent. Amen, come on. Tu rappelles toujours Jean. Hey, moi je te vois avec celle-là. Fais attention. Moi je te dis ce qu'il m'a fait. Et c'est passé ça. Après, les amitiés sont hypocrites. On est avec quelqu'un, mais on fait attention, attention. Mais non, il faut être sincère avec les gens. Amen. N'écoutez pas les gens qui veulent voir. Fais attention à elle. Bien aimé, pendant les parcours de la vie, vous ne savez pas comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu peux transformer quelqu'un. La personne que tu as connue il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est plus la même personne. Tu l'as transformée. Yes, come on. Mais je suis toujours en train de rappeler les gens. Rappelle aux gens, fais attention, fais attention, fais attention. Tu sais ce que tu m'as fait, tu sais ce que tu m'as fait. Et toi, tu sais ce que tu as fait à Dieu. Est-ce que Dieu te rappelle? Merci Jésus. Si Dieu avait une prison, beaucoup d'entre nous seront à perpétuité Amen. Amen. dans la prison divine. Amen. Et son amour était marquant. Quand nous sommes venus à lui, il nous a pardonné. Quand il voit son sang qu'il a coulé sur la croix, quand il voit les sacrifices qu'il a fait sur la croix, il nous pardonne. C'est pourquoi Dieu est patient. C'est pourquoi Dieu attend. Quand il voit les mal dans le monde, quand il voit les péchés dans le monde, l'homosexualité, les mal dans le monde. Alléluia. Dieu peut décider de détruire ce monde. Mais quand il regarde au sang de son fils, quand il regarde au sang, quand il regarde ses sacrifices, il prend patience. Ne rappelez pas aux gens leur péché. Ne rappelez pas aux gens ce qu'ils ont fait. Alléluia. Si tu fais ça, c'est que tu n'as jamais pardonné. Tu n'as jamais pardonné. Vous devez parler dans la dimension de l'esprit. Ou quand tu dis à quelqu'un pardon. C'est pour ça que si tu n'es pas encore prêt, ne pardonne pas. Ne fais pas un faux pardon. Parce qu'un faux pardon est pire qu'un pardon. Et beaucoup de chrétiens sont dans les faux pardons. Bien aimé, je dis bien pardon total et complet. C'est le pardon biblique, pas ton pardon à toi. Amen. Tu fais, un frère m'a fait du mal, mais je suis pris d'abord. Ça, ce n'est pas le pardon. Tu as pardonné à quelqu'un, mais je ne le salue plus. Ce n'est pas le pardon. Quand tu as réellement pardonné quelqu'un, vos relations doivent recommencer comme c'était avant. Ah, je lui ai pardonné, mais moi chez lui, je n'ai pas pardonné. Je ne l'ai jamais pardonné. Tu as pardonné quelqu'un, mais tu vas chez lui, mange. Non, moi je ne mange pas. C'est pas qui peut mieux au moins, parce que je ne mange pas. Tu n'as jamais pardonné. Et beaucoup de chrétiens ont des faux pardons. Il faut sembler de pardonner, mais la vérité, ils n'ont jamais pardonné. Même quand tu salues, tu sens la salutation est froide. Mais moi je n'ai pas de problème avec lui. Et pourquoi je suis comme ça? Amen. Bande d'hypocrites. Amen. Pourquoi je suis comme ça? Et moi, c'est fini, c'est fini. Parfois, la personne vient vraiment conseiller. Ma soeur, on veut parler. Eh non, moi, il n'y a rien. Mais viens qu'on parle. Déjà, ton caractère, ton comportement montre qu'il y a quelque chose. Écoute-moi, c'est fâché. Dis-moi, c'est emporté. Ah non, moi, il n'y a rien. On va pas l'asseoir. Moi, je parle de problème. Mais pourquoi tu es comme ça? C'est que dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné. Pardonner comme tu demandes pardon. Alléluia. On a amené une femme adultère.
on les place devant Jésus. Ils ont décidé, bien aimé, l'homme est méchant. Alléluia. C'est pourquoi il faut vraiment vous convertir. Parmi les gens qui ont amené cette femme-là adultère, comme pour se lapider. Parfois, parmi les gens, il y a aussi des adultères. Mais le problème est que je n'ai jamais attrapé. Amen. C'est ça le problème. Amen. C'est pourquoi quand j'ai fait du mal, alléluia, Amen. tous ces gens qui viennent, oui, il a fait ça, non, vous parlez. C'est que lui-même il est comme ça. Les vrais chrétiens, alléluia, sont des faiseurs de paix. Quand ils viennent, ma soeur, laisse tomber. Ah non, laisse tomber. Ça va arriver. Ils ont amené cette femme-là. Avec des pierres, ils disent on doit les lapider. Moïse nous a dit, les telles femmes, il faut les lapider. Mais parfois, parmi les gens qui ont amené cette femme-là, eux-mêmes étaient des adultères. Alléluia. Amen. Un voleur n'a jamais été volé. Amen. Tu ne verras jamais un voleur aimer voler. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Et personne n'a jeté la pierre. Normalement, Jésus devait les condamner. Toi aussi, pourquoi tu fais l'adultère? Pourquoi ton mari? Mais quand Jésus s'est levé, il dit, femme, où sont ceux qui voulaient les condamner? Ils sont tous partis. Va et pêche-le. Il lui a pardonné. C'est pourquoi moi j'ai pitié des gens qui coulaient les prophètes. Les grands prophètes, c'est lui. Amen. 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 On vient dans les jardins de Gethsémane. Arrêtez Jésus. La logique des choses. Tu dis non, vous êtes avec moi. On mange ensemble. On marche ensemble. Vous restez là. On va tous vous arrêter aujourd'hui. Mais le cœur d'amour. C'est pourquoi il est Dieu. Mais les gens font ça. Ah, on a mangé ensemble. Maintenant, tout est gâté. Tu fais fuir. Restez là. On va nous arrêter ensemble. Et même quand on arrête seul, il va vous balancer. Il va à la police et dit non, regarde son adresse, son téléphone. Mais Jésus, le cœur d'amour, il dit, vous voulez m'arrêter moi? Prenez-moi, laissez-moi. Prenez-moi, laissez-moi. Pierre prend un couteau, il coupe l'oreille. Jésus, allez, le Philistins, monsieur, bien. Toi qui es venu ici, coupe encore l'autre. Il a dit, Pierre, ne fais pas ça. C'est que tu par l'épée, il paiera par l'épée. Il a pris l'oreille, il a remis. Quel amour. Amen. Il prit de ses disciples, attaquez-le. Mais il n'a pas fait. Il dit, vous voulez m'arrêter, prenez-moi. Laissez-le partir. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Ayez en vous la capacité de pardonner. Parce que cette capacité est en vous. Parce que vous ne voulez pas à cause de votre moi. Vrai. Le moi. Amen. Vous savez, moi. Tu es qui, toi? À cause du moi. L'orgueil, la fierté. Vous savez, beaucoup de gens à l'intérieur sont fiers. Vous l'insultez, on dit que vous l'avez tué. Moi, l'insulter. On a insulté Jésus. Ils sont très fiers, orgueilleux. C'est pour faut condamner les moi, l'orgueil, la fierté en vous, les vieils hommes, l'ancienne nature. Alléluia. Amen. Qui te fait croire que tu es important. Alors que la vérité, tu n'es même pas important. Amen. Tu n'es pas important. On va finir tous autour. On va finir tous autour. Donc pensez dans ta vie tous les jours que tu es pas important. Si vous ne pardonnez pas, frères et sœurs, vous bloquez les flux de la grâce des autres. Si tu ne pardonnes pas ton mari à ta femme, vous brisez votre foyer. Un foyer où il n'y a pas de pardon, c'est la totale de Dieu. Vrai. Voulez-vous pardonner? Parce qu'on est des humains. Personne n'est parfait. On peut faire des erreurs. Alléluia. Amen. C'est la deuxième façon de pardonner. La troisième. Si tu veux pardonner à quelqu'un, je pense que j'ai dit, n'attendez pas à ce que la personne s'humilie.
N'attendez pas à ce que la personne vienne te présenter des excuses. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'attendent que ça. Si ça s'excuse pas, je ne pardonne pas. Toi, tu t'es excusé. Quand tu péchais là, quand tu as avorté là, tu t'es excusé. Mais tu t'as pardonné. Pourquoi toi, pour pardonner les gens, tu attends que les gens viennent s'excuser? C'est ta fierté qui fait ça. Alléluia. Amen. La Bible dit pardonner, tu pardonnes, fais-le. Marcher sur la ligne de la parole. N'attendez pas, parce que beaucoup de gens comme ça, ils attendent que les excuses. Alors, t'as tu souffres. Ah non, je ne pardonne pas parce qu'il n'a pas changé. Toi, avant que tu te pardonnes, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu avais changé? Oh, il ne change pas, il ne change pas. Mais tu ne peux pas offrir ton pardon, bien aimé, en monnaie le changement. Bien aimé, vous ne savez pas quand les gens peuvent changer. Je vous garantis, bien aimé, tu peux changer la vie des gens. La personne que tu vois aujourd'hui, 10 ans après, tu vas tomber par terre, tu vas transformer sa vie. Mais toi, tu poses des conditions. Il n'y a pas de conditions au pardon. Quelqu'un me dit amen. Il n'y a pas de conditions au pardon. Si ça ne s'excuse pas, je ne pardonne pas. Et puis, quand tu entends dans ses oreilles, les gens poussent la personne, ma soeur, ils vont demander pardon. Va s'excuser. Va, tu es content. Va quand même t'excuser. Va te non. Bien-aimé, je dis ici les pardons. Et les pardons, selon la Bible, ce n'est pas s'attendre que quelqu'un te demande pardon. Les pardons, c'est les pardons. Refuser de s'évangile. C'est ça les pardons. Mais beaucoup d'entre nous, on s'attend. Tu es là, tu es assis. Tu attends, les jours vont venir. Et puis quand il vient, tu es aussi orgueilleux. Ah, tu es venu aujourd'hui. Je savais qu'il viendrait un jour. Tu deviens Dieu. Et on ne pardonne pas comme ça. Quelqu'un qui pose des conditions comme ça au pardon, ne peut pas pardonner. Le pardon doit être gratuit. Amen. Et sans condition. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux même pardonner aux gens, frères et sœurs, sans que les gens soient au courant même que tu as pardonné. Les jours tu vas voir au marché, supermarché, ta réaction, ils vont comprendre que tu as pardonné. Parce qu'il va se dire non, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, je le vois, il m'embrasse. Je pense qu'il n'y a rien. Voilà, lui-même commence à te demander pardon, à s'excuser, à confesser. À cause de ta réaction. Et beaucoup de chrétiens s'assoient. Il faut même des jeûnes et des prières que tel seul vienne nous demander pardon. Il attend ça. Ça, c'est pas le pardon. N'attendez pas les excuses. N'attendez pas que la personne change. Parce que ma soeur, mon frère, alléluia, personne ici n'a le pouvoir de changer quelqu'un. Amen. Personne ne peut changer quelqu'un. Si vous attendez que la personne change, vous l'attendez longtemps. Pardonnez aux gens. Ne posez pas des conditions. Oh, je vois qu'on dirait qu'il n'est pas sincère. Comment tu sais qu'il n'est pas sincère? Oh, j'entends, il vient s'agenouiller. Tu deviens Dieu. Quand tu demandes pardon, il faut se mettre à genoux. Même l'ange qui est venu voir Jean, il dit les Patmos, il voulait se mettre à genoux. Jean a refusé. Il dit, je suis serviteur comme toi. Amen. Ne te mets pas à genoux devant moi. Mais beaucoup d'entre vous, vous attendez à ce que les gens viennent s'agenouiller. Et vous priez pour ça. Amen. Amen. Si j'appelle au téléphone, tu es frustré. Tout ce qu'il m'a fait, il m'appelle au téléphone. Mais tu fais quoi? Pardonnez aux gens, frère. Pardonnez. Vous allez vous torturer. Vous allez mourir et vous irez à l'enfer. Au ciel, il n'y a pas de place pour les gens qui ne pardonnent pas. Donnez-vous au Seigneur. Parce qu'il y a que Jésus qui peut toucher votre cœur et vous amener à pardonner aux gens. Sinon, vous n'allez jamais pardonner. Et vous tournez en haut. Vous tournez en haut. Beaucoup de frères sont comme ça. Beaucoup de soeurs sont comme ça. Surtout vous les célibataires là. Vous et vos maris là. Alléluia. Prie Dieu qui traite votre cœur maintenant. Amen. Prie Dieu qui traite votre cœur maintenant. Amen.
ton mari, ma soeur. L'autre va épouser. Vous n'avez pas la même culture, pas la même éducation, pas le même comportement, pas la même connaissance, pas le même raisonnement. Amen. Et puis tu fais le mariage avec le cœur que tu as. Moi, quand j'ai dit, tu vas voir. Tu veux te marier avec une femme. C'est pourquoi, quand la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais à certaines personnes, il est bon qu'il soit seul. Je vous garantis, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour le mariage. Il y a des femmes qui ne sont pas encore prêtes pour le mariage. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour le mariage. Aujourd'hui, tout le monde veut se marier. On ne se marie pas se marier. Parce que quelqu'un s'est marié, j'ai vu la limousine, la robe blanche, tout ça. Tout le monde n'est pas prêt pour le mariage. Le mariage, bien aimé, on ne vous montre pas l'autre face du mariage. Mais le mariage peut être dangereux. On ne vous montre pas l'autre face. On montre la fête, on montre les bisous, on prend les soins de mains, l'autre face là, on montre. Mais dans ta vie, le mariage peut être dangereux. Tu choisis un mauvais partenaire, une mauvaise femme, tu peux périr. C'est pourquoi fonds le cœur. Alléluia. Et derrière ton mari, il y a ses amis. Derrière ses amis, il y a sa famille. Tu ne pas le cœur. Amen. Amen. Je les ennemis partout. Quand je vais être seul, je ne vais voir personne. C'est l'amertume. Il faut vraiment vous préparer votre cœur. Les gens ils vont blesser votre cœur. Il y a la belle famille, il y a les bons pères, la belle mère. Il y a des familles sur les familles 3 fois nombreuses. Tu as 45 belles soeurs, 850 beaux frères. Tu vas faire comment? Alléluia. Amen. Et sa mère va venir, oh il mange l'argent de mon fils. Il mange pas de ton fils, il mange l'argent de ton mari. Amen. Amen. Lui-même il mange l'argent de son mari. Mais il compte que son fils, sa femme mange son âge. Le monde est diabolique. Amen. Mais lui-même, cette femme-là, elle mange l'argent de son mari. Mais quand son fils se marie, elle n'est pas d'accord que cette femme-là mange l'argent de son fils. Réponds à ta belle-mère, je ne mange pas l'argent de ton fils. Je mange l'argent de mon mari. C'est pas pareil. Il faut le cœur, bien aimé. Sinon, tu vas cracher des dents dans le cœur. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ne sourient pas. Des gens qui sont méchants de visage, c'est à cause de le cœur. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est révélé à ça. Parce que les cœurs, ils sont blessés dans le cœur. Bien aimé, protégez votre cœur. Quelqu'un fait du mal, alléluia. Tu pardonnes, rentre dans la maison, mangez, dormez. Vis ta vie. Mais c'est vrai, tout ce qu'il m'a fait, tu ne changes pas. Moi, j'ai pas des excuses. Pourquoi tu fais des excuses? Toi, tu as demandé des excuses à Jésus. Sur la croix, tu as des excuses. Quand il a dit, Père, pardonne-le, tu as demandé des excuses. Et toi, tu fais toujours que les gens te demandent des excuses. Et même quand j'ai des excuses, tu commences à décrire tes excuses. Il m'a dit, m'excuse, mais regarde, on a parlé. Je vis même sans tristesse dans son visage. Tu voulais qu'il pleure? Parce que quelqu'un peut pleurer et mentir. Amen. Oui, frère, pardonne aux gens. Parce que toi, un jour, tu vas faire du mal aux gens aussi. Il y a la loi de la mesure. Et la même façon tu pardonnes aux gens, de la même façon les gens vont pardonner. Mais toi, tu ne fais jamais pardonner aux gens. Tu es conflictuel. Et tu es un enfant de Dieu. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu vis sur la chair. Tu es mondain. Tu es bébé spirituel de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il pardonne. Alléluia. On se voit, on discute, on se serre la main. Et puis on se parle, on s'embrasse. En esprit la vérité. C'est fini, c'est fini. Tu vas faire, je vous marche comme ça, mais non, c'est fini, c'est dépassé. C'est réconcilié. On est enfant de Dieu. Vous savez, quand vous êtes en conflit, quand il y a la haine, il y a la rancune, vous savez qui tape les mains? C'est le diable. Amen. C'est que Dieu nous a divisés. C'est bien. Ils étaient amis intimes. Ils étaient bras dessus, ils étaient divisés. Ils se haïssent. C'est bien. Mais quand vous vous réconciliez,
il y a des pleurs. Parce qu'il veut voir les gens dans les conflits. Pourquoi il y a le fait? Parce qu'il y a des C. Là où il y a des conflits, la grâce ne coule pas. Amen. Là où il y a la rancune dans le cœur, la grâce ne coule pas. Vous générez, vous prierez. Alléluia. Mais la grâce ne coulera pas. La Bible dit, soyez bons les uns et les autres, combattissant, vous pardonnant comme Christ vous a pardonné. Mes sœurs, pardonnons réciproquement. Je te pardonne, tu me pardonnes. Ne soyez pas des personnes conflictuelles. Donnez toujours aux gens la seconde chance. Quelqu'un me dit amen. Donnez toujours aux gens la seconde chance. Oui, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Je dis, je donne une deuxième chance. Les gens changent. Et c'est vrai que cette personne-là, quand il t'a haï, il t'a fait du mal, là où il est parti à rencontrer le Christ. On ne sait jamais. Et il te cherche partout, mais où je peux la voir pour lui demander pardon. Mais toi, tu dis, non, ne maudissez pas les gens, frère. Ne maudissez pas les gens. Le vrai secret, guérissez les gens. Guérissez les gens. Ah, j'ai appris que les malades qui meurent, non. Ne souhaitez pas la mort de quelqu'un. Il a tué personne. Il a fait du mal. Et si tu es sincère, quand tu regardes les parcours de ta vie, toi aussi, tu as fait beaucoup de mal aux gens. Mais tu es l'enfant de Dieu. Je souhaite qu'il meure. Qu'il puisse mourir. Alléluia. Mais la personne qui souhaite la mort, Jésus l'aime. Jésus l'aime. C'est pour cela, plus tu souhaites sa mort, le temps de laisser au hôpital, il est guéri. Il va tuer la rancune. Alléluia. Ne soyez pas rancunier. Faire un mal, une faute. 10 ans, tu gardes à ton cœur. Mais où est la place de Dieu dans ton cœur? La personne a oublié. Vous savez, les personnes oublient. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voilà pourquoi tu rencontres un coup de route, tu salis, tu sais que. Mais pourquoi tu me salis? Je fais quoi? Il a oublié qu'il a fait du mal. Les gens ont des problèmes dans leur tête. Il y a des gens qui sont dépressifs. Il y a des gens qui sont. Ils ont des problèmes, ils ont des soucis. Et ça fait 6 mois qu'il n'a pas payé son loyer. Il n'a pas de travail, il est au chômage. Il te fait du mal. Lui, son souci, c'est payer son loyer. Et tu vois, moi, c'est comment? Ah, je ne te salis pas. Oh, je t'ai fait quoi? Je ne te salis pas. Tu sais ce qu'il m'a fait? Moi, je t'ai fait quoi? Il a oublié. Il a oublié. Je fais exprès, non. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a oublié. Quand il me dit, c'est tel jour. Oh, mais toi aussi, c'est passé ça. Il a oublié. Amen. Et toi, tu non, j'attends qu'il me laisse. Moi, j'attends ici. Vous allez voir comment je vous parle. Il faut pardonner aux gens. Quelqu'un va dire amen. Il faut pardonner aux gens. Tu perds ton temps. Tu vas souffrir. Tu vas voir cette maladie, bien-aimé, simplement qui vient à cause de la haine. La Bible dit, celui qui a la haine pour son frère, c'est détruit. Quelqu'un qui est aimé, c'est un assassin. Regardez la vie de tous les jours. Pour arriver à tuer quelqu'un, il faut commencer par haïr. Tu vas tuer quelqu'un, tu aimes. Bien-aimé, si tu aimes quelqu'un, amen, je termine par là. Si tu aimes quelqu'un, si réellement tu l'aimes, tu aimes ta fille, tu aimes ton fils, il te fait du mal. Dans l'instant, tu prends sa valise, tu jettes dehors, sors de la maison, je veux te voir. Et demain, tu prends ton téléphone. Alors, rentre dans la maison. Ce qui te pousse, c'est ton amour que tu as pour lui. Et parce que tu t'es fâché, tu étais en colère, quand tu as vu ce qu'il a fait. Je ne peux plus te voir ici. Tu n'es plus mon fils, sors de la maison. Tu prends sa valise, dehors, va-t'en, mauvais fils. Et une semaine après, toi-même, tu commences à voir son ami. Tu ne l'as pas vu. Oh non, je l'ai vu là-bas. Comment tu l'as vu? Il est bonne santé, il a bonne santé. Pourquoi tu demandes? C'est l'amour que tu as pour lui. J'appelle au téléphone, il fait son téléphone. Quand il va décrocher, il dit s'il te plaît, rentre à la maison. On va parler, rentre à la maison. Ce qui t'a poussé, c'est l'amour. C'est pourquoi l'amour est plus fort que la mort. Vous haïssez les gens parce que vous ne les avez jamais aimés avant. Je vous garantis. Tu as aimé, non? Bisous tous les jours. Chérie, chérie.
Bien aimé, si tu l'as aimé, quand tu regardes le mal qu'il t'a fait, tu l'appelles et dis, viens, on se remet ensemble, je te pardonne. Et ne commence plus, je te pardonne. C'est parce que les gens n'ont pas aimé. Nous aimons en langue, en parole, et pas dans le cœur. C'est notre problème, parce qu'on n'a jamais aimé les gens. Si tu as aimé quelqu'un, regarde dans ta vie, si tu as aimé quelqu'un, tu vas te fâcher. Et d'ailleurs, tu vas voir, quand il t'a fait du mal, tu souffres plus que lui. Mais pourquoi? Parce que tu l'as aimé. Mais c'est toi qui vas tenter la réconciliation. Et les Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Quand l'homme a péché, tu as cherché l'homme du jardin et la femme. Qui a tenté la réconciliation? C'est Dieu. Quand la vie l'homme esclave du diable. Quand la vie l'homme perdu de ce Dieu. Bien qu'il a péché, bien qu'il ait perdu ce diable, c'est quand même ma créature. C'est ma ressemblance. Je ne peux pas laisser l'homme comme ça. L'homme est esclave du diable. L'homme ne connaissait même pas la mort. C'est pourquoi Adam avait du mal à mourir. Il est mort à 900 ans. Même la mort n'avait pas le pouvoir sur sa vie. Parce qu'ils n'ont jamais connu la mort. Parce qu'ils ont créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne meurt jamais. L'homme est esclave du diable. Dans les péchés, l'homme n'a jamais connu les vols, le mensonge, la mort, la maladie. L'homme n'a jamais connu la maladie. C'est le péché qui a amené la maladie. Dieu a dit à Jésus, on ne peut pas laisser dire comme ça. Si moi je descends sur la terre comme Dieu, il va me dire que non, Dieu, tu m'as vaincu parce que tu es Dieu. Tu es tel massage. Amen. Il dit, Jésus, tu vas aller sur la terre, mais comme un homme. Alléluia. Je suis pas comme Dieu. Il va dire, non, c'est normal qu'il puisse me vaincre. Tu es venu comme Dieu. Je suis venu comme un homme. Né comme un homme. Vivifié comme un homme. Mais à l'intérieur, les dieux. Alléluia. Amen. Allez pardonner aux gens. Vous allez voir les portes vont s'ouvrir. Les grâces vont s'ouvrir. Certaines choses qui sont bloquées, c'est les manques de pardon qui les bloquent. Il y a des choses qui bougent pas dans votre vie. S'il y a quelqu'un dans la salle de l'année qui est parti, saluez-vous, réconciliez-vous. Ça ne vous coûte rien. À moins que vous êtes fils du diable. Mais si tu es un enfant de Dieu, que ton père est Dieu, l'amour est dans ton cœur. Yes. Tu dis au frère, on s'est arrivé, qu'on ait des embrouilles. Mais on est enfant de Dieu, on se pardonne. Ma soeur, ça arrivait, ça arrivait. Il ne fallait pas, mais tu n'étais pas brillante, moi non plus. Donc on se pardonne. On laisse tomber. Vous allez voir comment si tu rencontres les diables à la table de Saint-Denis, tu vas voir comment ils vont pleurer les diables. Ah, ils sont réconciliés, ils sont réconciliés. Parce que le diable fait nous voir, nous haïr les uns et les autres. Mais là où il y a l'amour, là où il y a l'amour, je parle sur l'amour de Dieu, pas l'amour naturel. Oh, on s'aime parce qu'on mange ensemble. On s'aime parce que tu m'as donné. On s'aime parce que tu m'as reçu. Mais l'amour de Dieu, que tu me donnes pas les vrais amours. Et le message vient dans ton cœur. Alléluia. Même quand quelqu'un te fait du mal, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Les gens me disent, non, ma soeur, aïe-le. On ne se fait rien. Et tu vas comment il t'a insulté. Il va ton mari, il va ta femme, tes enfants. C'est pas grave. L'amour brille dans ton cœur. L'amour ne te presse. Il faut aller pardonner, frère. Refusez de vous venger. Refusez de vous venger. Et la capacité dans votre cœur de pardonner aux gens. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir comment votre ciel sera ouvert. La Bible dit, si tu es dans la prière, tu es debout. Si tu as quelque chose contre le fait, pardonnez. Et toi, tu viens, tu danses, tu jeûnes, tu pries, tu intercèdes, tu parles en langue, je ne sais pas quelle langue. Et puis, dans ton cœur, il y a des manques de pardon. C'est pas possible. Ce soir, mon frère, tu arrêtes de dormir et tu mourrais la nuit, tu seras en enfer. Avec les manques de pardon. Avec les manques de pardon. Ce soir, tu allais dormir. Et que demain, tu ne te réveilles pas, tu seras en enfer. Tu ne peux pas pardonner à ta nièce, à ton neveu, à ta soeur, à ton oncle. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Tu gagnes quoi? Quel est le prix que tu as gagné? Parce que tu ne pardonnes pas. Pardonne-leur. Ils m'ont fait du mal, oui.
otage. Parce que tu l'as nourri, parce que tu l'as logé, parce que tu as payé ses études. Ne prenez pas les gens en otage. Libère-le, alléluia. Libère-le. Tout péché pardonnable. Il faut un pardon complet. Il faut un pardon total. Il faut un pardon sans limite. C'est difficile, oui, mais c'est possible. Que ce matin, le Seigneur te donne la foi dans le pardon aux gens. Qui ont votre foi dans le pardon aux gens. S'ils ont fait souffrir, oui, tu as souffert. Oui, tu as souffert. Mais tu es vivant aujourd'hui. Les gens pensaient te détruire. Mais la grâce de Dieu fait que tu es encore en bonne santé. Et tu es devenu ce que tu es devenu. Enfin, les gens en te faisant du mal. Joseph a pardonné à ses frères. Il a pardonné à ses frères. Joseph a pardonné à ses frères. Alors que Joseph est en prison. Il a pardonné à ses frères. Il faut pardonner à ces gens-là. Il faut les pardonner. Alléluia. Ce matin, quand je vais demander aux gens qui ont le problème de pardon des avancées, tu fais maintenant quand tu as un problème de pardon. Tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Tu fais, mais tu n'arrives pas. Viens. J'ai prié pour toi. Tu as ces problèmes de pardon. Tu as envie de pardonner. Tu veux pardonner, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu condamnes cet homme-là. Tu condamnes cette femme-là qui a abusé de toi, qui t'a trompé, qui t'a détesté, qui t'a persécuté, qui t'a trahi. Oui. Mais il y a la porte du pardon. Tous les anges s'assagent